Est-ce que Apple est en train de devenir une banque? Comme vous le voyez, ils viennent de lancer un compte d'épargne rémunéré à 4,15%, ce qui est énorme. C'est pratiquement 10 fois plus que ce que proposent les banques traditionnelles aux États-Unis. Mais il y a des trucs que vous savez pas. Première chose, en fait, ils font ça en partenariat avec la banque Morgan Stanley. Donc ça, c'est une banque américaine. Vous voyez, par exemple, là, c'est écrit quoi? C'est écrit, comme vous voyez, là, 4,15%. C'est accessible qu'aux détenteurs américains de l'Apple Card. Bon, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour avoir ce côté exclusivité. Donc, en gros, venez chez nous, prenez l'Apple Card et vous aurez le droit à ça. Ensuite, deuxième chose. En fait, vous voyez que son partenaire financier, hop, là, c'est écrit, c'est Goldman Sachs. En gros, ils vont passer par Goldman Sachs pour faire ça. Mais pourquoi ils font ça et comment? Bah, la vérité, elle est simple. Je vais vous la montrer tout de suite. Regardez. Vous voyez ça, là? Ça, c'est les taux de la Banque centrale américaine en dollars. Ça veut dire qu'ils sont à 5%. Ça veut dire aujourd'hui, une banque de détail américaine qui emprunte, elle touche à 5%. Imaginez-vous. Ça veut dire, si un détaillant aux États-Unis, il prend un crédit pour acheter une maison, il va peut-être payer un taux de crédit aujourd'hui entre 7, 8, peut-être 9. Je ne vais pas dire de bêtises, mais un truc au-dessus de 7. Parce que la banque centrale, elle vend à 5 à la banque de détail. La banque de détail, elle vend aux particuliers. Donc, ils vont prendre 1,5%, 2%, peu importe. Sauf que là, tout ça, c'est pour endiguer l'inflation. Sauf que là, quand Apple il rémunère 4,15%. Cet argent-là, il va aller chez Morgan Stanley. Donc, Morgan Stanley, ils vont toucher moins cher que la banque centrale. Et sur des gros montants, ça va faire des différences. Et en fait, eux, ils vont revendre ce crédit-là à leurs propres clients sans passer par la banque centrale américaine. Et en même temps, Apple, eux, ça va leur permettre de collecter encore plus de données sur les utilisateurs. C'est-à-dire, ils vont savoir encore mieux ce que les gens achètent. Peut-être dans le futur, ils vont monter un Apple Ads et ils auront les données les plus précises qui existent. Donc, en fait, la logique, elle est où? Prendre l'argent des épargnants américains pour pouvoir refinancer les clients de la banque Morgan Stanley et Apple, ils vont générer un maximum de data encore plus qu'aujourd'hui et forcer les gens à venir chez eux avec l'Apple Card.